Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur le 14 juillet. Le 14 juillet, vous le savez, c'est la fête nationale en France. Mais savez-vous ce que nous fêtons exactement le 14 juillet? Alors je vais tout d'abord vous rappeler un petit peu l'histoire de France et vous expliquer pourquoi le 14 juillet est le jour de la fête nationale en France. Et puis, dans un deuxième temps, je vous expliquerai un peu tout ce que nous avons gardé aujourd'hui en France de la Révolution française et comment nous fêtons ce jour un peu particulier en France. Alors tout d'abord, un petit rappel de l'histoire. Le 14 juillet fait référence au 14 juillet 1789. Alors ça remonte très très loin, ça remonte à 230 et quelques années. Et ce jour-là, les Français ont fait la Révolution. Ils ont décidé d'envahir la Bastille. Alors la Bastille, c'était une prison parisienne. Ils ont envahi la Bastille et puis donc ils ont mis fin au régime monarchique qui était en place, donc le régime de Louis XVI, le roi Louis XVI, et donc ils ont mis fin à la monarchie absolue de Louis XVI. Et donc, un peu après, la première République a été votée. Pour rappel, aujourd'hui, nous en sommes à la 5e République. Donc, il y en a eu plusieurs depuis. Donc, ils ont mis fin à la monarchie et ils ont mis fin également à ce que l'on appelait les trois ordres. Alors, c'est quoi les trois ordres? C'est-à-dire que avant la Révolution, il y avait trois ordres dans la société française. Il y avait la noblesse, qui avait tous les pouvoirs. Il y avait le clergé, qui gérait tout ce qui était religion et tout ce qui était enseignement, puisque l'enseignement était régi par le clergé. Et puis, il y avait le tiers-état, c'est-à-dire tout le reste. Toutes les personnes qui étaient ni nobles, ni du clergé, n'avaient aucun droit, aucun pouvoir, et étaient obligés de subir. C'est eux qui travaillaient, puisque la noblesse ne travaillait pas. Donc, c'était vraiment le tiers-état qui travaillait pour le reste de la société. Et donc, cette révolution a mis fin à ce régime de trois ordres. Et la décision a été prise donc de rendre tout le monde égal, égalité, fraternité, liberté. C'est bien entendu les droits de l'homme, les droits de l'homme et du citoyen qui ont été votés suite à la Révolution française. Et donc cette liberté est toujours d'actualité aujourd'hui en France. Alors, que vous dire d'autre par rapport à cette Révolution française? Elle a continué de manière très très violente, notamment avec la terreur. Il y a eu énormément de morts, énormément d'exécutions publiques. L'échafaud est devenu la règle pendant cette Révolution française. Il y a eu des dizaines et des centaines et des milliers d'exécutions publiques pendant la Révolution française. Et puis Napoléon a pris le pouvoir. Et en fait, la France n'en a pas fini avec la monarchie. Puisque suite à cette monarchie, donc je vous l'ai dit, première République, mais pendant tout le 19e siècle, il va y avoir deux autres périodes de monarchie. Je vais vous expliquer comment. Et puis, deux empires, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte va devenir empereur de France et son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, sera également empereur à la fin du 19e siècle jusqu'en 1870. Et donc, entre-temps, il y a eu une période de monarchie, parce qu'en fait, Louis XVI, qui a été exécuté lui aussi pendant la Révolution française, il avait deux frères qui ont quitté la France pendant la Révolution, qui sont allés se mettre à l'abri à l'étranger. Et quand Napoléon Bonaparte a perdu à Waterloo en 1815, hop, ils sont revenus en France, c'était beaucoup plus sûr, et ils ont repris le pouvoir. Donc vous avez Louis XVIII puis Charles X qui ont repris le pouvoir et donc qui ont réinstallé la monarchie en France, mais ce n'était plus une monarchie aussi absolue que sous Louis XVI. Ils étaient c'était une monarchie un petit peu style anglais, c'est-à-dire qu'ils étaient au pouvoir, mais c'était surtout la bourgeoisie qui dirigeait. Donc voilà un petit peu l'histoire de France
à cette époque-là. Alors, qu'avons-nous gardé de cette histoire de France? Aujourd'hui, on pourrait se dire, ça fait 240 ans, 250 ans, il n'y a plus rien de la Révolution aujourd'hui en France. Eh bien si, il y a énormément de choses. Par exemple, les Français, enfin les étudiants français, les élèves français, viennent de passer le bac. Eh bien le bac, c'est Napoléon qui l'a créé. Le lycée, donc l'établissement scolaire de second degré, le lycée, c'est Napoléon qui l'a créé. Et donc, nous passons tous aujourd'hui par le lycée et nous passons tous notre bac, c'est Napoléon qui l'a créé. Aujourd'hui, nous avons tous des numéros de rue et notre maison a un numéro. C'est Napoléon qui l'a créé. Nous avons des éboueurs qui viennent nous ramasser nos déchets. C'est Napoléon qui l'a créé. Nous avons des départements français, c'est-à-dire que la France est divisée en 95 départements en métropole, plus des départements d'outre-mer. C'est Napoléon qui a créé ces départements et qui a créé le poste de responsable administratif du département, c'est-à-dire le préfet. Le rôle du préfet a été créé par Napoléon et il existe toujours. Et puis, dernier élément extrêmement important qui date de Napoléon, c'est le code civil, c'est-à-dire la loi qui gère toute notre vie quotidienne. Le mariage, le divorce, les décès, les héritages, les achats, etc., les achats de maison, la propriété privée. Tout est géré dans le code civil et aujourd'hui, la moitié des lois du code civil de 2022 datent de Napoléon Bonaparte. Donc vous le voyez, nous avons conservé énormément de choses de cette période révolutionnaire et de cette période napoléonienne. Alors, aujourd'hui, 14 juillet, que font les Français ce jour-là? D'abord, ils ne se fêtent pas. On ne dit pas joyeux 14 juillet ou je te souhaite une bonne fête nationale. Non, on ne dit rien. On fait la fête, on s'amuse, on danse, on voit des feux d'artifice. Et à Paris, il y a beaucoup plus de choses, puisque à Paris, il y a tout d'abord le défilé militaire sur les Champs-Élysées, et puis notamment donc avec toujours le président de la République, qui, je vous le rappelle, il est non seulement président de la République, mais il est également chef des armées, donc c'est le chef de tous les corps militaires en France, et donc c'est lui qui passe en revue tous les corps militaires français, donc qui passent en revue sur les Champs-Élysées, qui défilent sur les Champs-Élysées, et il y a également, évidemment, les avions qui circulent, la patrouille de France, qui passe au-dessus des Champs-Élysées. Donc ça, c'est à Paris. Et puis, ensuite, le soir, il y a un spectacle pyrotechnique, il y a un grand concert, et ça finit par un feu d'artifice magnifique à Paris. J'ai des élèves qui actuellement sont à Paris, ils vont bien en profiter, je leur souhaite une bonne soirée. Et puis, dans les autres villes, dans les autres villages, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un petit peu la même chose, en moins grandiloquent évidemment, mais il y a des bals populaires, c'est-à-dire des lieux où les gens s'amusent, dansent, etc., etc. Et puis, il y a des feux d'artifice dans à peu près tous les villages de France. Alors, ils sont plus ou moins importants, mais par exemple, dans mon village, il y a autour de 1000 habitants dans mon village, il va y avoir un feu d'artifice. Généralement, ce feu d'artifice, il est la veille, c'est-à-dire le 13 au soir. Pourquoi? Parce que le 14 est un jour férié, et donc forcément, on le fait le 13 au soir, on fait la fête toute la nuit, et on peut se reposer le 14 au matin, puisque le jour étant férié, on peut se reposer. Et donc on retravaille le 15. Aujourd'hui, le 14, ça tombe un jeudi, donc le feu d'artifice va avoir lieu le 13 juillet. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette fête du 14 juillet, cette fête nationale. Il y a une autre chose qu'il faut retenir de ce 14 juillet, c'est tout simplement l'hymne national, la Marseillaise, allons enfants de la patrie, etc., etc. C'est un chant révolutionnaire qui date de la Révolution française, et vous voyez, 250 ans plus tard, il est toujours l'hymne national de la France. Donc voilà, j'en ai fini avec ces vidéos, j'espère que je vous ai appris beaucoup de choses sur cette
Révolution française sur ce 14 juillet, qui, je le répète, est donc la fête nationale en France. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.